Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous allez bien, vous portez bien, vous êtes en bonne santé et que vous êtes dans la joie de vous retrouver ici pour célébrer le nom de notre Seigneur. Amen. J'aimerais partager un passage en Psaume chapitre 136, verset 3. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Notre Dieu est plein de miséricorde et de bonté. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous en faites l'expérience chaque jour dans votre vie? Ah, je n'ai pas entendu d'amen. Nous louons notre Père car c'est notre raison d'être et il est saint, il est digne de nos louanges. Amen. Je vous invite à vous lever pour célébrer notre Dieu ensemble. C'est bien fait ton être. C'est bien fait ton être. Envoie des chants de louange. Et fais mon cœur de la vie, Seigneur. Je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je chanterai l'amour de notre Père. Je chanterai l'amour de notre Père. Je chanterai la grâce.
cet amour qui vient mourir pour moi, qui ressuscite pour moi, mon sauveur Jésus. Cet amour qui revient pas, ni la mort, ni la vie, ni les hommes, ni les puissances ciel et cieux, pourra me séparer de cet amour qui s'appelle Jésus. De cet amour qui s'appelle Jésus. Cet amour qui s'appelle Jésus. Si je parle la langue des hommes, et même c'est des hommes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un crime qui résonne, le cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi transportée jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, les connaissances disparaîtront. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'étais connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de nous avoir aimés, Seigneur. Malgré notre péché, malgré notre vie, Seigneur, malhonnête, notre vie dans le péché. Tu es venu jusqu'à nous pour nous aimer tel que nous étions. Que c'est en nous, Seigneur, sans ton amour aujourd'hui. Dans quelle vie, dans quel lieu nous serons, Seigneur, si tu n'as pas été révélé à nous, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la foi. Merci pour nous donner, Seigneur, cette foi, cette grâce de pouvoir être tes enfants à toi, Seigneur. Merci encore de nous pardonner chaque jour nos péchés, en sachant toutes nos fautes et tous notre péché, Seigneur. Tu nous aimes encore et tu nous appelles, Seigneur, devant toi pour nous aimer, nous bénir. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la force que tu nous donnes chaque jour. Merci pour l'espoir de ta résurrection qui se vit, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Bénis ce culte. Reçois la gloire à travers notre vie, Seigneur, à travers ce culte, à travers ton Église. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Oh,
dire merci Seigneur, parce que tu nous as aimés par ton amour parfait. Tu nous as entendus, tu nous as accueillis dans tes bras Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour la foi. Prions ensemble. Merci d'avoir aimé Seigneur. Merci pour ton amour chaque jour. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Merci d'avoir Seigneur accueilli Seigneur dans ta maison. Merci d'avoir appelé donné la foi. Merci d'avoir donné Seigneur encore appelé dans ton service. Pour te servir Seigneur dans ton nom. Pour pouvoir consacrer notre vie pour toi seul Seigneur. Merci de nous bénir chacun. Merci de nous avoir bénis avec ta présence. Oh Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour ton amour et ta gloire Seigneur. Parce que tu es Seigneur. Tu es notre vie Seigneur. Tu es notre tout Seigneur. Merci pour la foi. Merci pour la vérité. Merci pour ton amour à chaque fois. Merci pour nos enfants. Merci pour la famille. Merci Seigneur pour les frères et sœurs. Merci Seigneur pour tout ce qui sont Seigneur à toi Seigneur. Que ta gloire. Que l'amour Seigneur. Pour nous soit glorifié. Nous voulons prier pour nos familles, nos proches, à tous ceux qui ont besoin du Seigneur en ce moment. Et qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de vivre leur vie et recevoir la parole, recevoir la bénédiction du Seigneur, croire, accepter Jésus-Christ. C'est le seul, le Seigneur, qui peut agir dans leur cœur. Mais à travers, Seigneur, je le fais à travers nous, qui nous sommes la famille de ces personnes, nous sommes les proches de ces personnes. Seigneur nous appelle, c'est les lumières du monde, parce que Seigneur nous envoie dans le monde aussi pour pouvoir proclamer cette bonne nouvelle à tous ceux qui, Seigneur, nous met en relation. Prions pour nos familles, amen. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nos familles lointaines. Cette prière n'est pas une prière sans effet. Seigneur, écoute nos prières. Amen. Amen. Et Seigneur, nous envoie, nous fortifie, nous donne la sagesse. Déjà que tu es dans le Seigneur et tu vis dans le monde, tu parles avec eux et tu as une relation avec eux, déjà, Seigneur, travaille leur cœur. Amen. Amen. Seigneur, bénis nos frères et sœurs, bénis ma famille, bénis Seigneur tous ces gens qui ont besoin de toi. Nous prions aussi pour l'ami de Souba, Linda, qui va subir une opération de cœur pour la 3e fois. Et tous ceux que vous connaissez, qui ont besoin vraiment du Seigneur à cause de leur situation de travail, de leur situation de santé, de leur situation financière, spirituelle même, que le Seigneur puisse agir dans leur vie. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, guéris, Seigneur. Interviens dans ta main, Seigneur. Que ta main soit, Seigneur, sur eux, Seigneur, leur vie, Seigneur. Seigneur, sois guéri, Seigneur, par le nom de Jésus. Guéris leur vie, console leur vie, Seigneur. Sois leur force, Seigneur. Sois leur confort. Sois la consolation de leur vie. Prions dans l'église, Seigneur. Prions pour nos enfants. Prions pour les filles de chacun, pour les parents, pour les grands-parents. C'est vraiment les bénir à travers ton nom. Forme, Seigneur, les uns les autres. Nous prions dans l'église. Alléluia. 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 Nous allons prier pour notre église, pour notre avenir, pour les projets que le Seigneur donne à cette église. Nous prions pour le nouveau bâtiment, la nouvelle église, que nous voulons vraiment y aller pour vivre déjà vraiment la parole de Dieu, pour servir mieux le Seigneur, pour pouvoir inviter, pour pouvoir vraiment élargir la maison, pour que d'autres personnes, des frères et sœurs, et des âmes qui cherchent le Seigneur, et nous puissions servir vraiment toutes les personnes qui ont besoin, dans le quartier, nos proches. Nous avons besoin de serviteurs, nous avons besoin vraiment des ouvriers dans la maison du Seigneur, pour pouvoir préparer, servir cette fête, le culte, les réunions de l'église. Et donc, prions pour chaque groupe, chaque responsable, que le Seigneur vraiment bénisse à travers leur consécration et leur sacrifice. Amen. Et vraiment, Seigneur, reçois déjà la gloire, parce que depuis cette année, au début, nous gérons l'église par nous-mêmes. L'église prend l'autonomie totale, complète, financière, spirituelle. Et nous rendons grâce au Seigneur parce que chaque consécration, chaque sacrifice et chaque vraiment
L'amour que nous avons pour le Seigneur et pour son Église a fait que nous allons là aujourd'hui. Amen. Avançons, marchons, continuons à faire grandir le royaume du Seigneur sur cette terre. Prions ensemble. Alléluia. Bénis Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nous. Merci Seigneur pour constituer Seigneur. Construire Seigneur. Édifier ton Église Seigneur. Nous te prions en ton nom d'Église. Alléluia. 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 Merci pour te bénir en ton nom. Nous louons Seigneur. Par la foi, nous te prions en ton nom Seigneur. Nous voulons Seigneur construire Seigneur ta maison. Nous voulons construire Seigneur ce que tu fais dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Bénis Seigneur. Bénis en ton nom. Alléluia. Alléluia. Bénis. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. De nous bénir ces moments. Merci pour la louange, pour la prière. Merci pour ta présence dans nos vies, et reçois la gloire à travers nos vies, à travers cette église. Seigneur, encourage-nous pour que nous puissions marcher en force vers le but, Seigneur, qui est toi, qui est ta gloire. Merci, bénis tous mes frères et sœurs, aussi ceux qui ne sont pas là, Seigneur, ce matin. Tu les bénis, tu les fortifies dans toutes les circonstances. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Priez les uns les autres. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous dites les uns les autres, encore une fois, en regardant et disant, ta lumière brille sur moi. Ça, on peut dire mieux, je pense. T'es trop belle, t'es trop beau. C'est vrai, hein, c'est la beauté spirituelle, c'est-à-dire notre cœur, notre homme intérieur, notre âme, notre esprit, qui est en lien avec le Seigneur. Quand on reçoit sa grâce, son amour, ça se voit. Hein. Amen. Ça se voit, vraiment. Ça se voit dans les yeux, dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre sa vie. Ça se voit. Ce n'est pas deux vies différentes. L'homme intérieur, ce que nous sommes dans le Seigneur, notre âme, notre esprit, qui loue le Seigneur et qui est constamment dans sa présence, ça se reflète. Pour cela, notre corps est important. Notre vie extérieure est importante parce que ça doit être vu partout dans où nous allons. Le Seigneur voit notre vie. Mais maintenant, le monde aussi doit voir ce qui tu es, ce que tu crois, ce que tu es dans le Seigneur et combien nous sommes bénis chaque instant. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Une semaine, toutes les semaines, c'est particulier, je pense, hein, pour tout le monde. Il y a des événements qui se passent, parfois de bonnes nouvelles, parfois un peu de mauvaises nouvelles. Mais dans tout ça, le Seigneur il est là. Et la foi reste fermée. C'est ça ce qui nous tient, c'est ça notre espérance, c'est ça notre joie, c'est ça notre force. Les choses qui se passent dans la réalité, dans le monde, dans la société, dans la vie physique, c'est une chose. Mais notre vie spirituelle, notre vie avec le Seigneur, tout le temps, ne peut se passer que bien. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui au sujet de l'amour. C'est le sujet de la parole de Dieu. Comme Dieu dit, Dieu est amour. Et si nous devons dire d'un seul mot qui est Jésus-Christ, qui est notre Dieu, c'est l'amour. Et nous voulons voir la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 2, versets 1 au 17. Je vais relire la parole du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde ses paroles.
C'est à cela que nous reconnaissions que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui, il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, Jean-Jean, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. J'ai écrit, Jean-Jean, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, de l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le titre, c'est tout simplement l'amour, notre ADN. Il y a un petit dessin de ADN, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très très petit, il faut le voir avec le microscope pour voir ces formes que l'ADN est là. L'amour, l'ADN, notre ADN. Nous sommes en plein de construction, démarrage de notre nouvelle église à partir de cette année. Donc c'est vrai que nous avons vraiment à cœur de être le nouveau vin. Je suis né en 2022. Amen. Allez, je suis né en 2022. Il faut le nouveau vin dans les nouvelles outres. C'est-à-dire, on veut vraiment que le Seigneur édifie notre Église, vraiment de façon nouvelle. Et donc, quand on fait ce travail, vraiment être une nouvelle Église, et vraiment nous souhaitons être une nouvelle Église, j'espère, amen. C'est pas parce qu'on n'était pas bien avant, mais c'est parce qu'on veut être renouvelé pour vraiment, vraiment vivre l'évangile de Christ dans la vie de chacun de nous et dans cette Église. Vraiment, il se passe des choses merveilleuses, des miracles chaque jour. Vraiment, des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs, mais que ça se passe vraiment comme dans la parole de Dieu, dans la vie quotidienne de chacun. Amen. Amen. Et que ça soit vraiment la fête, vraiment le partage, la communion. Et vraiment, Dieu travaille dans nos vies, Dieu agit. Et combien nous avons vu cette année que Dieu est en train d'agir dans la vie de chacun de nous. Est-ce que Dieu a agi dans votre vie? Amen. Est-ce que vous le voyez? Vous croyez? Vous le sentez vraiment? Dieu travaille dans notre vie. Et nous avons besoin vraiment de demander à Dieu, vraiment nous voulons être un nouveau vin, de nouvelles outres, pour que le Seigneur puisse donner une nouvelle vie, pour que nous puissions vraiment être les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et des bons samaritains dans le monde. Et donc ce qui est vraiment essentiel dans la formation de l'Église, qui nous voulons être, alors qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Mais maintenant, il s'agit de nous, il s'agit de chez moi, il s'agit de nous-mêmes. Quel genre de pasteur tu veux être? Quel genre de chrétien tu veux être? Quel genre de frères et sœurs nous voulons être? C'est ça ce qu'il s'agit de notre travail. Chaque église locale doit travailler son identité, sa couleur et sa culture. Et pas de notre façon, pas la pensée d'une personne ou de quelques responsables. Tous, nous sommes les membres de corps de Christ. Amen. Amen.
C'est ça ce qui va former l'ADN de l'Église. On parle de l'ADN de l'Église. Je ne sais pas, on peut parler beaucoup de choses de l'ADN. Mais quand même, l'ADN, c'est l'information génétique d'une personne. Donc on est chacun, même si on est des jumeaux, chaque personne a son ADN unique, sa formation génétique différente. Et combien c'est important la génétique de chaque personne pour devenir une personne, une personnalité, un caractère de la personne, le caractère de la personne, comme il est dans sa vie, ça, en fait, ça coule de cet ADN. Mais non seulement que l'ADN. L'ADN forme la personne selon les informations qu'on peut trouver sur Internet. 50% de la personne. Dans la formation de cette personnalité, qui nous sommes aujourd'hui, comment nous sommes, 50% vient de notre ADN. Bien sûr, hérité de nos parents, hérité de nos familles, tout ce que nous sommes été formés. L'ADN forme les cellules forment le corps, la vie humaine. Mais que 50%. Ce n'est pas 100%. Il y a des personnes qui sont fortes, génétiquement, ils sont forts. Ils subissent, ils surpassent toutes les maladies, ils sont forts vraiment. Ils ont un caractère unique grâce à leur ADN, mais ce n'est pas du tout. Son environnement, sa façon de vivre, avec qui? La nourriture, c'est important aussi pour la personne. On va parler de la santé physique. Mais si on parle de la personnalité, de caractère, qui nous sommes en tant qu'hommes et femmes et en tant qu'être humain, c'est l'environnement qui va influencer sur la personne. Sur la formation de la personne, surtout. Quand on est enfant, l'ADN, seulement 25% de ce qui est l'enfant, ça vient de son ADN. Alors que 75%, ça vient de sa famille, son entourage, ses amis. Et nous savons combien d'important de la notion de l'amitié quand on est des adolescents. Alida, tu es mon ami. C'est toi mon ami. C'est ça la grâce dans l'Église. Dans l'Église, soit homme, femme ou âgés ou moins âgés, des enfants, tous dans la maison du Seigneur, nous sommes tous des amis. C'est bien, combien c'est important d'être entouré des gens qui nous aiment, qui pensent à nous, vraiment pensent à nous, et qui est profonde. On s'appelle frères et sœurs, on est une famille en Christ. Et c'est pas parce qu'on s'aime vraiment, mais on s'aime parce que Dieu nous a fait être ensemble, parce que nous voulons vraiment obéir à Dieu, parce que Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Nous ne pouvons pas vivre sans aimer les uns les autres. Allez-y là, tu t'aimes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bah souvent on dit Jésus, au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'aime, non? C'est moi je t'aime vraiment. Allez-y, je t'aime. C'est dans cette idée que vraiment on pense en l'ADN de l'Église. Quel doit être l'ADN des chrétiens? Quel est l'ADN de cette Église? L'ADN de cette Église, ça sera de l'amour. Amen. Ça sera l'amour. L'amour du Seigneur. Et c'est l'amour qui va tout faire que l'Église puisse voir sa gloire et glorifier le Seigneur. L'apôtre Jean, nous connaissons très bien que c'est l'apôtre de l'amour. C'est l'apôtre de l'amour. Combien de fois on voit que les 4 évangiles qu'il y a dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, il a écrit l'évangile de Jean qui est différent aux autres 3 évangiles. Matthieu, Marc et Luc. On appelle les évangiles synoptiques parce qu'il décrit la vie de Jésus-Christ. Mais Jean, c'est un évangile tout à fait différent. Lui-même, il s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui définit sa vie comme ça. Le disciple que Jésus aimait, c'est moi. Le disciple que Jésus aimait, il a dit ça, il a fait ci, alors que c'est lui-même. C'est moi le chouchou de Jésus. Ça veut dire, c'est moi le plus aimé de Jésus. On avait dit avant, mais on a le droit de dire ça. Amen. Amen. Dieu peut aimer tout le monde
comme le meilleur. C'est l'aimer de Dieu, mais son amour est tellement parfait, tellement grand, que le Seigneur nous aime tous comme son préféré, son plus aimé de ses enfants. Amen. Allez, je suis le chouchou de Jésus. C'est bien d'être chouchou, hein. L'apôtre Jean, il dit « Mes petits enfants ». Dans ces phrases, on peut déjà voir combien ils aiment les frères et sœurs. Ce n'est pas les enfants, c'est les petits. C'est vraiment, ils adorent les chrétiens, ils adorent les enfants de Dieu. Ils adorent vraiment, il est déjà âgé, hein. Il a le droit. Ce n'est pas pour dire « Je suis plus haut que vous, plus grand que vous. Vous devez m'écouter ». Non, il parle vraiment de dire « Mes petits enfants ». Parce qu'il aime, il adore les enfants de Dieu, les chrétiens, les gens chrétiens qui étaient dans les églises. Et presque en écrivant cette lettre à la fin de sa vie, il s'exprime son amour envers les uns les autres. Il parle de « Dieu vous a écrit cela afin que vous ne péchiez pas ». Ça, c'est l'amour que Jésus il a eu pour nous. Pour nous faire sortir du péché éternel, le péché qui nous mène à la mort, le péché qui nous faisait souffrir, sans savoir où aller, sans savoir qui nous étions. Jésus est venu pour nous aimer, pour résoudre le problème du péché. Jean a le même cœur. Quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, la première chose qui se passe, c'est qu'on se libère de péché. On vit maintenant, on voit les yeux, on se rend qui nous étions dans le monde. Et que nous n'avons rien à faire avec le péché de ce monde. Et que Jésus, il est mort sur la croix pour laver ce péché. Et quand on demande pardon au Seigneur, Seigneur répond et Seigneur nous pardonne. Il est lui-même la victime expiatoire. Donc il est mort à cause de nos péchés. C'est la raison pour laquelle maintenant nous sommes là aujourd'hui. Que nous ne vivons plus dans le péché. Même si notre vie n'est pas parfaite. Même si nous avons beaucoup de problèmes. Même si je suis encore faible. Au moins, tu n'es plus dans le péché. Amen. Amen. Tu ne vis plus pour le péché. Tu peux dire non, tu peux dire j'arrête. Tu es conscient que Dieu existe dans ta vie, donc tu ne fais pas n'importe quoi. On n'arrive peut-être pas à faire tout ce qu'on veut, mais quand même on l'essaye. On marche sur ce chemin. Rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Le péché expiatoire pour nos péchés, à notre place. Il est mort à notre place. Il est mort et il nous a aimés tel que nous sommes en tant que pécheurs. Il nous a attendus comme le Père envers le Fils prodigue. Au lieu de lui châtier, au lieu de lui dire « Va-t'en, tu as commis un péché envers moi. » On a fait tout ce qu'on ne devait pas faire, mais Dieu nous a aimés tel que nous sommes. Dieu est grand. Dieu est amour. Amour pur. Il n'y a pas d'autre amour que notre Seigneur. Son amour est parfait. Pour nous aimer, à nous qui étions tellement dans le péché, en tant que pécheurs. Mais non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Jean parle aussi du péché qui mène à la mort et qui ne mène pas à la mort, en Jean chapitre 5. Et nous demande de prier pour les frères et sœurs qui pêchent, mais le péché qui ne mène pas à la mort. Donc on peut savoir qu'il y a deux sortes de péchés, n'est-ce pas? Le péché qui mène à la mort, c'est-à-dire tu nies l'existence de Dieu, tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu nies que tu as le péché. Ou tu continues à vivre ta vie selon ta conviction, selon ta pensée, et tu nies l'existence de Dieu, ça c'est le péché qui mène à la mort. Sans accepter Jésus-Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur. Et de continuer à vivre dans le péché, sans savoir pourquoi. Mais Dieu se révèle à nous et il résout le problème. Mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est-à-dire le péché que nous avons chaque jour. C'est semaine que vous avez péché, c'est semaine. Celui qui n'a pas péché, vous pouvez lever la main. On peut lever la main. C'est pas obligé. Mais on est des pécheurs. À cause de nos faiblesses. Pierre, il a nié 3 fois Jésus-Christ. Il avait peur de la mort.
Mais Dieu ne voit pas ça comme un péché qui va amener à la mort, mais des péchés dans lesquels nous devons mettre dans la main de notre Seigneur, que Dieu nous pardonne. Si nous demandons pardon au Seigneur, Seigneur nous pardonne. Amen. Nous devons chaque jour prier pour nos péchés, nos pensées, notre orgueil, notre murmure, souvent devant le Seigneur, tout comme le peuple d'Israël. Il murmurait face à Dieu dans le désert. Ces murmures que n'entend personne, Dieu l'entend. Mais la situation fait, les circonstances de la vie fait, les événements qui arrivent nous font parfois dire ces mots, ces pensées qui ne sont pas vraiment de l'ordre de la volonté du Seigneur. Mais Dieu nous pardonne. Dieu est le défenseur. Amen. Dieu est défenseur, il est notre avocat. Le Saint-Esprit, il est là pour nous défendre devant le Père. Alors que Dieu pourrait nous châtier, pourrait nous effacer d'un moment à l'autre. Tout le monde, on est tellement fragile. Ben Dieu, parce que Jésus, il t'aime, tu lui appartiens. Jésus, il défend pour toi. Amen. Amen. Jésus nous défend, nous pardonne nos péchés. Il suffit de confesser notre péché devant le Seigneur. Il faut confesser notre péché. Chaque jour, notre faiblesse. Et de demander à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être si faible que ça. Parce que je veux vraiment te glorifier. Et ça, c'est l'amour du Seigneur. De nous pardonner. Pardonner notre péché. Jean alerte sur le péché qu'il peut y avoir dans la vie des chrétiens. Pourquoi ces péchés arrivent? Pourquoi ces péchés existent? Pourquoi les péchés, souvent, c'est un problème pour les chrétiens? Alors que le péché originel de ne pas croire en Christ, c'était résolu. Mais les péchés continuent. Nos faiblesses continuent. Il faut résoudre ce problème. Amen. Dans la vie, on grandit dans le Seigneur. Et le péché doit pas être les mêmes. Doit pas être les mêmes sortes de péchés. On sera toujours pécheur, c'est vrai. Mais on ne doit pas vraiment faire les mêmes fautes à chaque fois, parce que sinon, ça va nous décourager. Et comment résoudre le problème du péché? Si nous gardons le commandement de Christ, nous avons là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, mais qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Garder sa parole. Écouter sa parole. Ce n'est pas de découvrir sa parole. Ce n'est pas de connaître sa parole. Il faut garder sa parole. Amen. C'est-à-dire la parole nous est donnée déjà. La parole, nous la connaissons déjà à travers le Saint-Esprit. Nous la lisons tous les jours aussi. Nous la méditons tous les jours. Nous la partageons ensemble dans l'église. Mais il faut la garder. Puisqu'on ne le garde pas, on ne soigne pas, comment ça se passe? Quand vous ne gardez pas, on ne garde pas. Ça tombe. Je prends. Si je ne garde pas, si je ne veille pas sur la parole de Dieu dans ma vie, il y a qui? Le voleur. Le voleur arrive. Le Satan arrive. Il rôde autour de nous, dans notre vie même. Quand vous ne voyez pas, il est là. Est-ce que vous savez quand le voleur va venir? Non. Sinon, on ne se fait jamais se voler. On protège. Mais on oublie. On ne fait pas attention. Non, ça va aller, ça va aller. Non, ça va aller. Même si je n'écoute pas la voix du Seigneur, ça va aller. Oh, le péché, non, on est protégé, ça va aller. Mais c'est à ce moment-là que l'ennemi est là pour nous attaquer. Gardons la parole de Dieu. Amen. Amen. Gardons, soignons, aimons la parole de Dieu. Il faut garder chaque jour dans notre cœur, dans notre pensée. Il ne faut pas aller ailleurs que vraiment rester dans la parole de Dieu. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même, il a vécu. Celui qui garde la parole de Dieu, comment on peut le voir? Il vit comme Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ il faisait? Il vivait avec ses disciples. Il marchait avec les disciples. Il mangeait avec les pécheurs. Il annonçait la parole de Dieu. Il proclamait l'évangile. Il guérissait les gens. Il priait pour les gens. Il vivait pour les gens. Il vivait vraiment sacrifiant. Il priait à Dieu tous les matins. Il lisait la parole de Dieu. Il enseignait la parole de Dieu. Et il sacrifiait son temps, sa vie pour les autres. Il était là pour servir, non pas pour être servi. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que dans cette maison du Seigneur, dans ce que vous faites dans la vie,
Je vous vois vraiment que vous servez Dieu. Mais vous vivez comme Jésus-Christ. Vous obéissez à sa parole. Vous gardez ses commandements. Il faut être fier. Aujourd'hui, on parlait de péché, tout ça. Mais non, il faut qu'on se félicite les uns les autres. Amen. Amen. Bah, comment on peut féliciter les uns les autres? Bravo, je sais pas. Allez-y, bravo, applaudissez. Applaudissons pour les uns les autres. Vraiment. Non mais, sincèrement, ce que vous faites dans votre vie, c'est vraiment bien. Vous êtes là pour aider les autres. Vous demandez à Dieu de dire, Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, donne-moi l'occasion d'annoncer l'évangile. Amen. Amen. Seigneur, je veux annoncer l'évangile. Pourquoi tu dois le faire? Tu ne sais pas. Mais Seigneur, dans le cœur. Parce que tu gardes ses commandements. Tu aimes Seigneur. Tu veux vivre comme Jésus-Christ. Et vous êtes en train de vivre comme Jésus-Christ. Vous ne péchez pas dans le monde. Vous n'allez pas à voler. Vous n'allez pas faire arrêter les gens. Vous essayez d'être le plus honnête possible. Mais, puisqu'on est encore être humain, on est encore sur la terre, on a encore la chair, par notre faiblesse, on ne peut pas être parfait, mais on sera parfait le jour du Seigneur. Amen. Amen. C'est notre espérance. Mais on essaie de tout notre cœur d'annoncer l'évangile. Il faut continuer. Hier, on parlait avec Edwin comment on peut annoncer l'évangile au travail. Mais j'écoute, j'ai réfléchi à la maison. Mais déjà, tu fais tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est un demande de faire? Ensuite, quand nous agissons comme Seigneur du Christ, nous vivons comme Seigneur du Christ, les résultats apparaîtront. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Même peut-être nous, on n'a pas bien fait, on réfléchit toujours, on n'a pas bien annoncé l'évangile, je ne dois pas agir de cette façon, je ne dois pas dire cela, je ne dois pas faire cela, peut-être j'aurais dû dire cela. Toujours, on sera dans cette idée. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit parle à travers tes actions. Faisons confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et agissons en vivant. Jésus-Christ, il a vécu sa vie, il a montré sa vie, mais il a vraiment travaillé dur, il s'est consacré vraiment pour les autres. Si c'est notre cœur de consacrer pour les autres, Jésus, comme le Seigneur a fait, son esprit agira dans notre vie. Amen. Amen. Et celui qui affirme de demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Servir, souffrir pour les autres. Il a souffert, il a porté la croix. Nous portons notre croix et nous voulons marcher pour le Seigneur. Et c'est quand quelqu'un qui vit dans la parole de Dieu. Et vous le faites. Et vraiment, je vous félicite, je suis fier de vous. Vraiment, c'est magnifique. Voir chaque jour, on se réunit dans la maison du Seigneur. On se forme, on étudie, on loue le Seigneur, on prie ensemble, on mange ensemble, on cuisine ensemble, on nettoie ensemble, on fait tout ensemble. Et combien c'est magnifique. Est-ce qu'on vient à l'église pour faire autre chose? Non. Est-ce qu'on vient ici pour... qu'est-ce qu'on peut imaginer? Allez-y, rien, on va voler là, on passe. On vient pour faire mal à quelqu'un? C'est vrai, dans notre imperfection encore, il pourrait y avoir des malentendus et on peut se blesser, mais ce n'est pas notre intention. Et il ne faut surtout pas faire. Il faut travailler dur pour aimer et servir comme Seigneur nous a servi. Amen. Amen. Et Jean dit ceci, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Toutefois, c'est un commandement ancien et vous l'avez reçu dès le début. Un commandement ancien, ces paroles que vous avez entendues dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau. C'est quoi le commandement nouveau? Quel est le commandement du Seigneur? Aimer Dieu et aimer les uns les autres. Et Jean parle maintenant ici d'un nouveau commandement. C'est quoi le nouveau commandement? Celui qui prétend être dans la lumière et tout en détestant son frère, encore est dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. L'ancien commandement, aimer les uns les autres. Nouveau commandement, ne pas détester les uns les autres. C'est la même chose. Il n'y a pas d'autre mystère dans la vie des chrétiens. Comment nous pouvons vraiment résoudre le problème de péché? Comment nous pouvons résoudre une fois notre faiblesse? Comment nous pouvons vraiment relever le Seigneur à travers notre vie? Le commandement du Seigneur. L'ancien, nouveau, ce sera toujours le même pour toute éternité, c'est d'aimer le Seigneur, aimer les uns les autres. Amen. Amen. Il faut aimer les uns les autres. Quand on s'aime vraiment dans le Seigneur, le péché n'est plus dans notre vie.
Pourquoi Judas Iscariote, il a vendu, il a trahi le Christ, alors qu'il devait l'aimer? Parce qu'il a aimé sa convoitise, l'argent. Il aimait autre chose. Peut-être en soi-même, aimer l'argent, ce n'est pas quelque chose de mauvais. On peut avoir l'argent. Mais quand tu aimes autre chose que ce que le Seigneur nous demande d'aimer, on trahit. On ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas aimer deux maîtres de la même façon. On peut avoir d'autres choses, mais on ne peut pas aimer. Il faut aimer le Seigneur. Amen. Il faut aimer les frères et sœurs. Et quand on s'aime vraiment dans le Seigneur, le péché n'est plus là. Nous voulons être parfaits dans son amour. Nous voulons vraiment vivre notre vie pour sa gloire. Il faut aimer les uns les autres. Ce n'est pas simplement en lisant la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement en priant dans le Seigneur. Ce n'est pas simplement en faisant des actions, en servant les uns les autres, en faisant des actions dans le monde. Ce n'est pas ça qui va vraiment nous faire demeurer dans sa parole. Sa parole, ses commandements, c'est aimer les uns les autres. Soit anciens, soit nouveaux. Et on devient la lumière. Et on est dans la lumière. On reste dans la lumière. Il n'y a rien qui puisse le faire trébucher. Il est puissant, il est fort, il est affermi. Parce qu'il aime les autres. Il aime comme le Seigneur nous a aimés. En Jean chapitre 13, Jean dit la même chose. Le Seigneur dit, je vous donne un nouveau commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner votre vie pour vos amis. L'amour de Dieu, inconditionnel. On s'aime. Non pas parce qu'on est aimable. C'est parce que Dieu nous a aimés. Et nous pensons les uns les autres. Oh non, c'est pas mon style. Non, j'ai pas eu de retour. Non, j'ai essayé, mais je ne suis pas aimé de lui. Mais quand tu es aimé vraiment du Seigneur, tu n'as plus besoin d'être aimé. Amen. Amen. Quel amour on peut demander de plus grand que l'amour de notre Seigneur sous la croix? Et encore aujourd'hui, il est là pour nous. Il nous aime chaque jour. Il prend soin de nous. Il nous parle, il nous aime. Son amour est incomparable. Même si toute la population du monde t'aime, l'amour du Seigneur est plus grand que ça. Amen. Amen. Si on reconnaît son amour, on n'a plus besoin d'être aimé. Mais non, là, on est pour aimer les autres. Et quand on aime le Seigneur, quand on aime les autres, on commence à avoir vraiment la puissance et la force de notre vie. L'espoir renaît. Et l'Église vit vraiment la parole de Dieu. Ensuite, Jean parle aux petits-enfants, aux pères, aux jeunes-gens, à trois générations différentes, aux pères, petits-enfants et aux jeunes-gens. Ça parle de générations, ça parle de nos enfants aussi, ça parle de nos familles. Comment les petits-enfants, parce que votre péché sont pardonnés, parce que Père, vous avez connu celui qui est dès le commencement, les jeunes-gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. On est pardonné de nos péchés, on croit que le Père nous aime. On connaît celui qui est dès le commencement, l'alpha et l'oméga, vraiment Dieu. Et on a vaincu le mauvais, on a vaincu le péché. Comment cela peut arriver dans notre vie, dans notre famille, dans notre église? En nous aimant les uns les autres. Et non pas comme je veux. C'est l'amour de Dieu, n'est pas comme je veux. C'est pas de l'aimer comme je veux faire ce que je veux faire à la personne. C'est pas ça l'amour. C'est vraiment être à son service, comme le Seigneur nous a servi. Sacrifier pour l'autre. Sacrifier, vivre ensemble. Mais être ensemble. Dans le dessin, nous avons mis le vin, la bouteille du vin. Vous savez tous comment le vin, ça se fait. On le met, on le garde, on le met un bon temps, dans la cave, dans l'obscurité, et il se crée. Le vin, ça se crée. C'est une explication un peu simple. Mais ça reste dans l'obscurité, et il se passe des choses chimiques, et le vin, voilà, ça produit l'alcool, et voilà, ça fait du vin. Quand on reste dans le Seigneur, dans l'Église, on s'aime les uns les autres ensemble, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Amen. Amen. Seigneur, transforme notre vie. Quand on vit dans la parole de Dieu ensemble. Si on est tout seul, c'est difficile. On ne peut pas réagir. Est-ce que j'aime les autres? Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? On ne peut pas vraiment savoir
exactement où on est. Mais quand on est ensemble, il se passe des choses extraordinaires, des choses spirituelles, quand on habite dans la maison du Père. Dieu bénira nos familles, nos enfants, nos pères, nos jeunes. Nous sommes vraiment reconnaissants Dieu parce que des jeunes, nous en avons dans l'Église. Amen. Alice, tu es très jeune. Jeune, de l'âge aussi, mais on est jeune. Et parfois, la distraction du monde et les choses du monde, ça peut être difficile pour les jeunes. Mais dans une église où on s'aime vraiment avec l'amour de Christ, soit les pères, les personnages, soit les petits-enfants, les enfants de l'école dimanche, soit les jeunes, les ados, tous, ils deviennent les enfants de Dieu. Amen. Amen. Comment ça arrive quand on vit ensemble dans l'amour? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. L'apôtre Jean, il dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise qui est dans l'homme. C'est la convoitise des yeux, l'orgueil de Dieu aux richesses. La convoitise, le désir, l'extrême, l'obsession totale. Tout le monde vit à ces choses. On court derrière ces choses sans savoir pourquoi. Mais qui nous mène encore au malheur. Et on ne peut pas vraiment avoir la paix, la consolation. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, dans la Bible, dans la parole de Dieu, Judas Iscariote, Samson, Salomon, ils ont vu autre chose, ils ont aimé autre chose. Au lieu d'aimer ce qu'ils devaient aimer Dieu et les autres, ils ont aimé le monde, leur cœur, leur désir charnel. N'aimons pas le monde. Amen. Amen. Nous ne devons pas aimer. Nous devons rester. Si on aime les frères et sœurs, si on aime les uns les autres, on n'aura pas désir de regarder ailleurs. On doit rester concentré. Vous savez, dans le dessin de l'ADN, c'est un peu bizarre, mais il y a deux spirales. Ce n'est pas une seule entité. Je ne sais pas comment on appelle toutes ces choses, mots techniques. Mais ça me fait penser. C'est vraiment un lien entre les deux. Dans la parole de Dieu, il y a un seul n'est pas très fort, mais à deux, ils sont plus forts. Amen. Mais la corde à trois, il est vraiment fort. Amen. Il ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, verset 12. Quand on est à deux, on peut se chauffer. Mais quand on est tout seul, comment veux-tu te chauffer toi-même? Ce n'est pas simplement une question d'être ensemble pour être plus fort. Mais dans la maison du Seigneur, dans la vie spirituelle. Pourquoi nous devons vraiment nous aimer les saints? Parce que nous voulons vraiment que Dieu demeure et sa parole demeure en nous. Et cette lumière que nous formons ici va se refléter dans le monde. Et encore une fois, je vous dis, vous êtes déjà la lumière dans le monde. Amen. Amen. Continuons à partager nos témoignages, parler de Dieu, laissons agir au Saint-Esprit, selon le cœur que le Seigneur vous donne, parlez, annoncez et agissez comme vous le faites dans l'Église. Vous les servez. Vous servez les autres comme vous servez les frères et sœurs. Alors, on a beaucoup de travail à faire à l'Église. Amen. Est-ce que vous vous sentez servi à l'Église? Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. De voir des frères et sœurs qui servent, qui prêchent, qui consacrent, qui amènent des sacs de nourriture de chez eux pour donner aux autres, qui nettoient, qui sont toujours fidèles, qui ne font pas d'autre chose, qui se concentrent vers le Seigneur. C'est qu'on appelle ça comment? Un miracle. Un miracle. Amen. Amen. Allez, t'es un miracle. Non mais, juste c'est un miracle. Amen. Exactement. Dieu c'est un miracle. Tu es un miracle. Nous sommes des miracles. Souvenez-vous, où vous étiez avant, quand vous n'étiez pas dans l'amour du Seigneur. Que nous faisions, que nous pensions, que nous cherchions avant. Nous sommes des miracles. Mais vous êtes des miracles. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père il était pasteur. On a la Bible. Tout ce qu'on a dans la maison c'est la Bible.
C'est la croix. J'habitais à l'église, même. Mais parfois, on voit des frères et sœurs. Ils ont vécu dans une famille difficile. Rien à voir avec l'église. Dans une famille d'autres religions, d'autres milieux. Personne d'à côté des chrétiens. Mais aujourd'hui, ils sont des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est magnifique, incroyable. Miracle, miracle. Et ce n'est pas fini encore leur vie. Seigneur est en train de les fortifier pour changer le pays. Vous croyez en Jésus-Christ. Vous marchez pour sa gloire. Vous vous efforcez, vous pleurez, vous souffrez pour vraiment glorifier le Seigneur. Ce n'est pas un miracle. Qu'est-ce qu'on appelle miracle? Des gens n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Ils deviendront encore plus forts. Comment on ne peut pas appeler ça un miracle? Vous voulez annoncer l'évangile de Christ dans le monde? Il y a des choses très simples à faire. Soyez fiers de votre frère et sœur. De dire, je connais des chrétiens, je connais des gens dans ma vie. Je connais tel. Je ne peux pas nommer tout le monde. Je connais mon frère de mon église, ma sœur. Ces femmes, ces hommes dans mon église, qui ont changé, que Dieu a transformé leur vie. Et maintenant, ils sont devenus des anges. Ils sont des anges. Ce sont des anges. Ils sont la lumière. Quand je suis avec eux, je suis brillé, je suis illuminé, je suis bien. Je ne suis pas dans la tension, dans la pression. Ils sont magnifiques. Nous sommes une famille en Christ. Et nous comprenons, en nous regardant, nous comprenons ce que nous faisons ici. Et combien nous nous aimons les uns les autres. Vraiment, parlons des gens, parlons aux autres. Venez voir mes frères et sœurs. Vous allez être étonnés. Où est-ce que vous pouvez trouver des gens comme ça ailleurs qu'ici? Où? C'est une question. Hein? Où vous pouvez trouver des gens si sympas, si bons, si compatissants, si doux, si forts, si fidèles, si obéissants? Et ils marchent pour la gloire de Dieu. Et quand vous faites cela, vous allez voir comment notre vie encore, il devient la lumière. On ne marche plus dans le ténèbres. On ne marche plus dans le péché. On ne peut pas pécher parce qu'on pense aux frères et sœurs. Je ne peux pas faire cela parce qu'à cause de mes frères et sœurs, pour mes frères et sœurs. L'amour agape, ce n'est pas simplement un amour si simple. La parole de Dieu nous dit en 2 Pierre chapitre 5, en parlant aux anciens, prenez soin du troupeau de Dieu. Notre amour, ce n'est pas simplement de faire ce que ça nous plaît. Maintenant, on doit prendre soin des autres. On doit prendre soin des autres. On doit protéger les uns des autres. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais comment nous défendre de ces lions qui veulent voler la foi des chrétiens? Si nous aimons les uns les autres, il n'y a aucun moyen que l'ennemi peut nous dérober la foi. Amen. Amen. Le voleur ne peut pas rentrer dans cette maison parce qu'on s'aime tellement. On s'intéresse vers l'autre, on va vers l'autre, on soigne les autres. On soigne les autres. Non pas pour faire plaisir, mais vraiment pour qu'on marche ensemble dans la maison du Seigneur. Résistez-lui avec une foi inébranlable. La gentillesse ne marche pas. Hein. Ma gentillesse ne marche pas. Ma foi dans le Seigneur, simplement moi tout seul, ça ne marche pas. Et fais attention à toi-même. Parce que quand tu penses que tu es bien dans le Seigneur, mais tu n'es pas entouré des frères et sœurs, l'ennemi est là. Derrière toi. C'est un voleur. C'est un voleur. Vous sentez quand on vous vole, est-ce que vous êtes cabriolet une fois dans votre vie? Le sentiment, c'est pas rien. Déjà, économico-financièrement, mais savoir que quelqu'un est rentré chez toi et qu'il a pris des choses, et tu as tout perdu alors que pour lui c'est rien, mais pour toi c'était tout. Sentiment, c'est vraiment pas vrai. Nous devons être sensibles à cela dans l'Église. Protéger nos frères et sœurs. Absolument. Il n'y a pas d'autre moyen de s'aimer les uns les autres. Protéger nos familles, nos enfants. Protéger toutes les personnes qui sont dans la maison du Seigneur. Il faut résister par la foi qui est dans l'amour. Les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits, quand on reçoit le Saint-Esprit, ça se manifeste. Et d'abord, c'est l'amour.
Peut-être c'est l'amour même qui fait fructifier tous les autres fruits jusqu'au maîtrise de soi. C'est le fruit naturel de la vie chrétienne. Tous, on commence à porter ce fruit. Mais l'apôtre Pierre parle d'autres choses à travailler. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. Faites vos efforts. Ce n'est pas simplement les fruits du Saint-Esprit, mais maintenant il s'agit de notre travail, notre effort. Rajoutez à votre foi la qualité morale. Être une bonne personne. Ne pas être offensif. Être serviable. Chercher le bien de tout le monde, non seulement à soi-même. Les qualités morales d'une personnalité, d'un bon être humain, d'une bonne personne. À la qualité morale, la connaissance. La parole de Dieu, connaître la parole de Dieu. À la connaissance, la maîtrise de soi. Il faut savoir contrôler sa vie. Maîtriser soi-même. Non seulement le Saint-Esprit qui travaille en nous, mais nous-mêmes aussi, contrôler notre vie, maîtriser soi. La persévérance. À la persévérance, la piété. La piété, la spiritualité, la relation avec le Seigneur, la prière, tout ce qu'on peut dire sur la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et l'amitié fraternelle, l'amour. La première chose que ça se manifeste dans notre vie à travers son esprit, c'est l'amour. Mais la dernière chose, la chose la plus puissante que ça peut arriver dans notre vie, et il faut chercher, c'est l'amour. L'amour fraternel. Et l'amour envers le monde. Servir au nom du Seigneur. Si nous avons cette ADN dans notre église, aller vers l'autre. Il faut aller vers l'autre. Il faut s'abaisser vers l'autre. Il faut travailler, il faut servir au nom du Seigneur. Et l'église connaîtra vraiment sa gloire. Nous glorifions le Seigneur et que le Seigneur continuera à sauver les personnes à travers cette église, à travers votre vie et les familles, les enfants, les jeunes, les grands, les adultes, les âgés, tous, nous serons pour sa gloire. Amen. Amen. Prions ensemble. Pierre, il parle de la foi. Rajouter à la foi les qualités morales, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété. Toutes ces choses qu'on croit nécessaires dans la vie, absolument nécessaires, importantes pour être un disciple de Christ, un bon serviteur. Mais la chose qui arrive à la fin, c'est l'amour fraternel et l'amour. Et en ayant cet amour fraternel, cette amitié fraternelle avec des frères et sœurs en Christ, et l'amour dont le Seigneur est envers les autres, c'est tout ce que nous avons besoin pour être parfait, pour être saint, pour être aimé de Dieu, pour glorifier le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas comme nous en pensons. Dans la réalité, dans la vie de l'Église, aimer les frères et sœurs, parce que ton idée de l'amour, ce n'est pas la même que l'autre. Nous avons une culture différente les uns des autres. Et c'est vraiment grâce à Dieu que nous avons ces cultures différentes, nationalités différentes, des arrière-plans différents. Même en France, sud, nord, est, ouest, centre, Paris, tout ça, on vit tous dans sa famille personnelle, on est grandis tous différemment, des ADN différents les uns les autres. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu connaissais jamais? Et comment nous pouvons juger sur une personne alors que nous n'avons connu que quelques jours? On n'a pas connu tous ces derrière 30, 40 ans, tout ce qu'il a vécu. Donc c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Pour cela, c'est le commandement le plus grand aussi en même temps, parce que aimer vraiment comme Dieu nous a aimés les uns les autres, ce n'est pas facile. Mais c'est le travail qu'il faut faire. C'est l'ADN de l'Église. On étudie la parole de Dieu, on connaît la parole de Dieu, on persévère dans la foi, on devient une bonne personne. Mais ce n'est pas ça ce qui va fortifier la vie des chrétiens. Vraiment, il faut qu'on arrive jusqu'à l'amitié fraternelle, l'amour fraternel et l'amour en Jésus-Christ les uns les autres. Amen. Absolument, ça sera l'ADN de cette Église. Nous allons tout faire pour aimer les uns les autres. Vraiment aimer, vraiment aimer. Annoncer l'évangile, c'est ça. Aimer cette personne, aimer cette âme. On n'évangélise pas la personne, on aime la personne. Il faut oublier le mot évangélisation.
C'est l'amour. Amen. C'est l'amour envers les âmes. Amour du Père envers les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons, faisons nos efforts pour aimer. On ne cherche pas d'autre chose, vraiment. On cherche à aimer les uns les autres. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis, Seigneur, cette église. Bénis, Seigneur, que nous puissions vraiment te glorifier à travers l'amour fraternel. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. 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 Merci, Jésus. Formez, Seigneur, nos familles. Formez, Seigneur, tes enfants. Forme, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Forme ces familles, Seigneur. Forme nos familles, Seigneur. Qui sont vraiment t'aimer, Seigneur, vraiment comme tu nous as dit, Seigneur. Alléluia. 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 Dans cette église, nous avons, à travers cet ADN, formé des disciples, des serviteurs du Seigneur. Des serviteurs fidèles, forts. Et ils seront formés, non seulement avec l'étude biblique ou la prière. Toutes ces choses, c'est notre vie, notre souffle même. On ne peut pas vivre sans. Mais, former, être serviteur de Dieu, il ne s'agit pas d'autre chose. Si vraiment tu veux changer ta vie, si tu veux vraiment grandir dans le Seigneur, il faut servir et aimer tes frères et sœurs. Amen. Comme dit Pierre aux responsables de l'Église, prenez soin du troupeau de Dieu. Non pas comme vous voulez, mais étant un modèle, un exemple de la foi. L'exemple de la foi, c'est quoi l'exemple que le Seigneur nous a montré? L'exemple, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on touche, qu'on peut vraiment faire de la même façon. C'est de l'amour envers les uns les autres. Il s'agit de ça. Ce qui a besoin de la prière ce matin est de dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux aimer mes frères et sœurs. Dieu ne cherche, vraiment, je cherche à te glorifier, être tes disciples à toi. Forme-moi, Seigneur, en étant au service des uns des autres. En aimant mes frères et sœurs, Seigneur, comme tu m'as aimé. Et ensuite, nous aimerons le monde. Vraiment, nous aimerons le monde comme tu nous as formés ici dans ta maison. Nous sommes en formation. Amen. Nous sommes en train de nous former en tant que disciples de Christ. Et il faudra que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Ce qui a besoin de la prière, vous pouvez vous lever, nous allons prier les uns les autres. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénissons vraiment. De construire, Seigneur, édifier, Seigneur, la foi dans ta maison. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs. Alléluia. Bénis mes frères et sœurs. Bénis, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Bénis, nous prions par la main de Jésus, par la force de ton amour, par la puissance de ton amour, Seigneur. Bénis, Seigneur, mes enfants. Bénis, Seigneur, tes enfants. Seigneur, bénis, Seigneur, tes frères et sœurs. Bénis, chacun de ces. C'est vraiment te louer, te servir à chaque instant, Seigneur, dans ta présence. Et merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci à tout ce que tu veux dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci pour les miracles. Merci pour les vies des ancêtres. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez prendre place. Nous allons louer le Seigneur et offrir l'offrande qui est préparée. Comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tous mes espoirs, Seigneur, je sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur pour expliquer te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faits de mots pour te dire quel Dieu
ce qu'on a dit. Les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de nos cœurs, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, s'explique qui te loue. Entends le chant d'amour, de ton cœur acheté. Je prends mon enfer le mot pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. T'explique qui te loue. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prenons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Je constate des fois dans mon entreprise du travail, c'est vraiment bien l'ambiance, hein. On parle ensemble, on travaille ensemble. Et je vois des gens qui ont travaillé depuis des années, qui sont là, et qui sont vraiment en force, et qui travaillent, hein. Ils sont là présents, ils nous aident à travailler, ce sont des formateurs. Et quand on les voit, c'est magnifique, parce que même s'ils ne nous disent pas de « faites ceci, faites cela », ils ne pressent pas, mais ils le font. Et ça fait vraiment, ça nous encourage, ça nous motive de faire pareil. Et je remercie le Seigneur parce que dans notre église, il y a tellement de frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui aiment les frères et sœurs. Et vous êtes les modèles en Christ. Amen. Amen. Vous êtes des exemples extraordinaires. Le monde a besoin de voir des gens comme vous, comme vous faites. Et quand nous allons encore grandir dans le Seigneur et devenir vraiment des exemples de Christ, parce que nous aimons les uns les autres, les gens, ils ouvriront leur cœur pour aller vers le Christ. Amen. Amen. Par contre, il y a d'autres personnes qui critiquent l'entreprise. C'est bien parce qu'on est dans un pays où on critique. La critique constructive, ça aide à développer. Mais critiquons, gardons les critiques pour nous-mêmes. C'est bien pour nous développer. Mais quand on critique, même si c'est pour le mieux, des fois on a le pressentiment, on commence à nous décourager. Oh là là. C'est vrai ça? C'est ça ce qui va nous arriver? On n'est pas bien ici. Non, les critiques, fini. Amen. Amen. Les critiques n'aident à rien. Voilà. Mais s'auto-critiquer, je pense que c'est bien pour vraiment mieux servir, nous faire. Mais il s'agit vraiment d'aimer, encourager les frères et sœurs, vraiment aimer. J'aime tellement, voilà. J'aime tellement mes frères et sœurs, j'aime tellement mon église. Désolé, j'aime tellement mon pasteur. J'aime tellement sa femme, ses enfants, ses familles, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous rende de plus en plus, voilà, exemple et modèle de la forme du Christ. Et, parce que je l'avais oublié dans le texte. Nous avons des événements dans le mois de mai. Déjà, hier, c'était la réunion de phare. C'est toujours vraiment encourageant et nous parlons de l'église, des réunions. Nous soucions vraiment pour annoncer l'évangile. Merci au Seigneur, merci à chacun qui était là. La semaine prochaine, c'est la réunion de sages et la préparation de JPO, donc la journée de porte ouverte que nous faisons le samedi 28 mai. Et la réunion des femmes a eu lieu donc le 1er mai, donc il n'y aura pas la semaine prochaine, mais il y aura au mois prochain. Et les portes ouvertes, donc c'est à 14h, le dernier samedi, le 28. Et je pense que l'école dimanche, il planifie de sortir un samedi avec les enfants. C'est ça. C'est pas encore fixé. Mais ça sera en fonction de chaque parent, si la disponibilité des enfants pour aller dans un parc d'attraction,
toujours accompagné des animateurs, animatrices, et aussi moi-même, je pourrais être là, les amener, aussi tout ça. Donc les enfants. Et si vous sentez que vous êtes enfant, vous pouvez venir. Hein. Il n'y a pas d'âge ici. Hein. On va vraiment tout. Et voilà, et faire ça. Et il y a la réunion de lundi prochain, pas demain, lundi prochain, le 23, il y aura la réunion de Face. Donc c'est la réunion des jeunes ici à l'église, à peu près 15 à 20 personnes. Voilà, je pense on se réunit chaque lundi pour se partager la parole de Dieu, prier ensemble. Mais ça sera en présentiel, lundi 23 ici, avec un repas. Et donc, ce qui vous concerne, vous pouvez venir là. Si vous vous sentez jeune, Faith, vous êtes invité aussi. Et il y a un culte spécial donc, de Pentecôte le 5 juin. C'est le dimanche Pentecôte, mais nous allons avoir un pasteur invité qui sera là en Belgique pour une conférence. C'est le pasteur de l'église américaine où j'avais visité il y a 2 ans, mais leur visite a été suspendue à cause du Covid. Donc cette année, ils ont eu à cœur de venir. Donc ma soeur et mon beau-frère, ils seront là aussi. Pour 3 jours, mais ça sera un moment pour partager avec vous, avec les responsables, avec les serviteurs, comment ils peuvent nous encourager en quelque sorte pour vraiment faire vivre la parole de Dieu dans cette église. Et il y aura donc, il faut préparer dans la prière. Et si vous pouvez, si vous avez à cœur de prier en mettant, voilà, de prier pour l'église. Parce que leur visite, c'est pour visiter dans mon ministère, ma famille aussi. Et ils prêchent en anglais. Donc il m'a demandé de traduire. Je ne suis pas très anglophone, ni plutôt espagnol. Mais avec son texte, peut-être que ça sera bien préparé. Et sinon, on trouvera d'autres moyens pour traduire sa prédication en anglais. C'est la première fois que ça arrive à avoir un prédicateur en anglais. Mais vraiment, c'est un amour fraternel. C'est ce qu'ils sont fait envers moi, envers nous. Ils n'ont pas l'obligation de venir, ils n'ont pas l'obligation de se déplacer. C'est eux qui gèrent toutes les finances, tous les voyages, l'hôtel, tout. On n'a rien demandé, simplement de visiter et d'avoir contact avec nous pour voir comment son esprit pourra nous conduire ensuite à la suite. Et espérons voir. C'est le jour de la Pentecôte, donc voilà, nous allons voir le Seigneur conduise. Ah non, excuse-moi. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il coule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Merci pour conclure. Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Ces trésors, ces miracles, ces exemples, ces modèles de foi que tu nous donnes, Seigneur. Combien nous sommes bénis, Seigneur, à travers tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Seigneur, continue à nous faire grandir, développer, Seigneur, vraiment cet amour, et cet amour fraternel, amitié fraternelle, et que nous puissions être serviteurs des uns des autres. Et comme tu dis, Seigneur, dans ta parole, que l'amour cache de toutes sortes de péchés. Oui, Seigneur, nous croyons que l'amour fraternel et l'amour entre les frères et sœurs, l'amour envers le monde, nous éloigne du péché, Seigneur, pour toujours. Seigneur, nous rends parfaits en toi, Seigneur. Que ta parole, que ton amour demeure dans la vie de chacun de nous. Seigneur, merci. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Christ, l'amour de notre Père et la communion de Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour la gloire du Seigneur.